Les différentes pensées humaines s'entrechoquent pour débattre sur ce sujet si subtil, le temps. Tant de questions concrètes et abstraites que les hommes essaient de dompter depuis l'aube des temps. Mais pour le moment, ces questions semblent au-delà de notre perception. Voici les différentes pensées humaines qui s'apprêtent à dévoiler leur point de vue sur la question et à se rapprocher au plus proche de la vérité, à supposer que celle-ci existe. Mesdames, Messieurs, la conjoncture actuelle, liée à la mondialisation, nous pousse à nous interroger sur ce sujet si subtil, le temps. Étant donné que l'économie mondiale est en crise, j'ai en ce jour décidé que le temps serait désormais imposable, car le temps, c'est de l'argent. Il nous faut rendre chaque seconde de vie sur cette terre imposable. Nous pourrions manipuler les horloges biologiques des civilisations et les contrôler. Cela nous rendrait éternellement riches. Cela nous amènerait à un but lucratif social. Quelle merveille! Soyons novateurs, agissons à temps. Le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre responsable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. Le temps n'est pas un moyen de régner, il est une vertu. L'homme a inventé la montre, mais il n'a pas inventé le temps. Pourquoi vouloir comprendre ce fait inexplicable, dont la vérité n'est peut-être qu'en nous? Irréversible, mais perceptible, dans l'espace il vit. Cette illusion du réel avance à reculons. Nous sommes tous son esclave libre, entourés de ses deux bras, passé et futur. Nous vivons en lui, instant présent. Est-il cycle ou ligne constante? Quartz ou métronome, son seul langage, mouvement, son apparence. Pourquoi partir? Il vous rattrape déjà. Aucune rigueur, aucun protocole scientifique, aucune démonstration, pas le moindre axiome. Mes affirmations sont rationnelles. Elles reposent sur la loi du mouvement. Le mouvement est la trajectoire du temps. Sans mouvement et sans temps, nulle vie n'est possible. Les mathématiques nous montrent ce qui est invisible à nos yeux et nous aident à comprendre la structure de la réalité. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion. La réponse doit reposer
dans la dimension spatio-temporelle. Le temps n'est qu'une illusion du mental. Toi, le physicien qui parle, crois-tu vraiment que le monde et le temps se laisseraient dompter par de simples chiffres ou équations? Il y a en l'art ni passé ni futur. L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. En un pinceau peut reposer le pouvoir d'immortaliser le temps. En un portrait peut reposer votre éternelle apparence. Il en est de même dans la musique, qui grâce à ses mélodies, ses notes, ses rythmes, nous rythme dans un temps collectif et ramène toutes nos perceptions à une seule perception. La magie de l'art est d'être dans le présent. L'œuvre d'art est un arrêt du temps. Qu'est-ce que le temps? Une chose immuable, impossible, magique. Est-il cycle ou ligne constante? Cyclique, comme les jours, les nuits, les saisons. Linéaire, de la naissance à la mort, subjectif dans ma conscience, objectif dans cette horloge. Nous ne sommes que des passagers du temps. Pourtant, la pensée humaine doit avoir une réponse. Mes pensées se figent, se brouillent. Suis-je dans une caverne et mes pensées qu'une simple image? Pourtant, tous les philosophes et les hommes ont une pensée différente. Il doit y avoir plusieurs cavernes, plusieurs pensées. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Toi, le philosophe qui parle, crois-tu vraiment que le temps se laisserait dompter de cette manière? Tu vas te perdre dans tes pensées volatiles, dans tes questions dont nulle réponse existe. Les maîtres spirituels de tout temps font de l'instant présent la clé d'accès à la dimension spirituelle. Malgré cela, il semble que ce message soit resté lettre morte pour vous. Si vous entrez dans une église ou dans un monastère, vous entendrez sûrement: n'ayez aucune pensée pour le lendemain, il s'occupera de lui-même. Ou bien, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière ne mérite pas le royaume des dieux. Malheureusement, il semble que personne n'ait compris que cela doit être vécu pour être compris. Dieu seul doit avoir la clé du temps.
fin de cycle, c'est sur le temps. Et donc, mon travail de fin de cycle, pardon, voilà. C'est sur le temps. Et il y a 6 perceptions que vous venez de voir, mais il en manque une, la mienne. Sauf que techniquement, c'est impossible que je me joue moi-même en théâtre. Donc, je vais vous en parler. Et là maintenant. Donc moi, personnellement, c'est mon point de vue, c'est mon idée, ce que je pense du temps. C'est que déjà, il n'y a pas de réponse. Chacun doit créer sa propre réponse. Chacun a son idée. Parce que tout le monde est différent, c'est ça qui fait le monde, bien sûr. Et personnellement, je pense qu'il est subjectif et non objectif. Donc, je vous explique, subjectif, c'est dans la pensée. Donc, par exemple, quand vous passez un moment heureux, vous allez voir le temps défiler plus rapidement, vu que vous l'appréciez. Quand vous allez passer un moment malheureux, vous allez le sentir plus long, avec plus de durée. Donc ça, c'est vraiment le temps d'un point de vue subjectif. Et objectif, c'est comme dans une horloge, c'est ce qui nous rythme tous, qui nous met des chiffres, et qu'on partage tous ça, le temps objectif. C'est pour ça que je pense qu'il est subjectif. Je pense que chaque personne a une propre idée, et chaque personne le vit différemment. Et c'est ça l'important, parce que c'est un éternel changement. Je pense pas qu'il est linéaire. Beaucoup de gens pensent que c'est juste comme une vie humaine, la naissance, la mort, une ligne. Mais non, c'est pas ça. Je pense pas, personnellement. Je pense qu'il est cyclique, que c'est toujours un éternel retour, que toutes les choses sont faites pour recommencer, malgré qu'ils semblent parfois linéaires, et que peut-être un jour tout va disparaître, peut-être un jour tout va réapparaître, on ne sait pas. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune réponse, mais que chacun doit avoir sa pensée, sa perception. Et donc c'est là qu'est venu mon travail des perceptions. Donc, bonjour, bonsoir, après. Je m'appelle Vivien, je suis dans cette école depuis la 6e classe. Hormis que l'année dernière, je suis parti 1 an en Angleterre. Et donc, le travail de fin de cycle, je me suis penché dessus seulement en début d'année, car avant, j'étais pas là. Et c'est venu vraiment petit à petit, comme un chemin. Au départ, j'avais vraiment aucune idée. C'est comme, je pense que vous devez vous poser la question depuis les travaux de fin de cycle que vous venez de voir, et que vous êtes en train de voir, que c'est un sujet pour trouver un sujet, c'est très dur de l'aborder, et que c'est comme si on avait un océan devant nous et on ne savait pas par quel endroit commencer. Et donc ensuite, petit à petit, avec mes tuteurs, on parlait, on discutait sur plusieurs sujets. Donc j'avais la montagne, la nature, la qui est l'inné, faire un court-métrage. Mais finalement, j'ai comme abandonné ces sujets, mais je pense que dans ma vie, je me repencherai dessus et je m'y intéresserai encore. Et donc là, m'est venue l'idée du temps. Et un jour, j'étais en rendez-vous TFC avec Monsieur Canard, et puis, comme ça, cette idée m'est venue, et je lui ai parlé du temps. Mais je me suis fait vite rappeler à l'ordre, il m'a dit « Attention Vivien, c'est très subtil, c'est très dur à interpréter, tu vas encore plus te perdre dedans. » Et ma curiosité m'a amené vers ce sujet. Et c'est là qu'a commencé, même si au départ, la vie n'était pas favorable. Et donc, grâce à ça, vu que je suis très curieux, je me suis dit, allez, il faut que je fasse ce sujet, je connais peu de choses dessus, j'ai peu de connaissances dessus, allez, je fonce. J'y vais, je me plonge dedans. Donc là, une fois que j'avais choisi ça, c'était encore pire, parce que c'est encore plus large que tous les sujets. Parce que, pour moi, le temps, ça regroupe tout. Et donc, là, je ne savais pas par quel côté le prendre. Je ne savais pas comment y penser, comment réfléchir, comment travailler dessus. Donc petit à petit, j'ai lu des livres, j'ai fait des recherches, j'ai discuté avec des gens, je suis allé à l'encontre des gens, et là, j'ai réalisé quelque chose. Déjà, que les gens, ils pensaient différemment tous. Par exemple, peut-être vous, là, vous voyez cette couleur bleue, mais moi non, je ne vois pas le bleu de votre façon, je le vois différemment. Et c'est pareil pour tout, on pense tous différemment. Et donc je me suis dit, il y a des pensées qui, comme se regroupent, comme dans les mathématiques, la philosophie, l'art, je vais travailler dessus. Mais ce qui m'intéressait, c'est que elles étaient comme en désaccord, mais en même temps, elles revenaient toujours sur une idée. Et petit à petit,
cherchais des moyens de comment je vais exprimer ça. Et je me suis dit, je vais faire du théâtre. Déjà parce que j'aime le théâtre, je suis intéressé par ça et je trouve que c'est un bon moyen de faire passer un message. Et donc dans chacun des textes que vous venez voir, il y a toutes mes recherches, des poèmes, mes idées. Et en plus de ça, une pensée d'une pensée humaine. Et donc il y a eu aussi des moments de découragement bien sûr. Plusieurs fois, j'arrivais pas à écrire parce que je suis une personne qui a du mal à écrire et je pense écrire c'est des choses que j'ai appris au travers de ce projet. J'arrive pas à poser mes idées, j'ai du mal à concrétiser, je suis très dans les pensées un peu volatiles. Et donc il y a un moment où j'étais en train d'écrire ces textes et je me suis dit oh j'en ai marre et tout, je vais aller à l'encontre des pensées humaines. Donc je suis parti en Avignon comme ça, avec des questions, et j'ai interrogé les gens dans la rue sur des questions autant philosophiques que juste des questions comme ça. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez du temps? Bon, bien sûr, là, les gens tout de suite, ils ont pris peur, ils se sont dit, wow, un garçon de 17 ans vient vers nous pose cette question, c'est assez incroyable. Et donc, ça m'a, je vais pas dire que ça m'a pas mené vers grand chose, mais ça m'a aidé à voir encore plus que les gens pensaient différemment. Et en plus de ça, ça m'a aidé à construire mes textes. Parce que là, c'était pas forcément des lectures, c'était en parlant avec les gens. Donc, bref, au fur et à mesure, j'ai travaillé sur ces textes. Et ce que j'ai appris avec ce projet, c'est que j'aimais la polyvalence. Et si j'ai choisi ce sujet-là, c'est pour pas me bloquer quelque part, parce que j'ai peur de me renfermer trop sur une idée, sur un sujet précis. Et je voulais avoir le maximum de possibilités, un maximum d'endroits où aller pour pouvoir placer mes idées. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Et aussi, je me suis dit, le temps, il n'y a pas de réponse, donc je peux créer ma propre réponse, et ça, c'était très intéressant. Je pense que ce projet, il m'a appris beaucoup de choses. Déjà, à concrétiser mes pensées, comme je vous l'ai dit juste avant. À me tourner vers un sujet, à savoir où aller et pas me perdre, parce que voilà, j'aime bien me perdre pour mieux me retrouver peut-être, mais bon, des fois on ne se retrouve pas non plus. Et ça m'a appris aussi la rigueur. Pareil, à travailler chaque fois, à avancer sur un sujet. Je pense que ça m'a appris à rechercher, quelque chose de très important, parce que, bon, lire, j'aime bien ça, mais c'est pas non plus ma passion. Donc ça m'a appris à lire, à voir les pensées des gens. Et donc ça m'a encore plus montré que chaque pensée est unique. Et c'est ça qui fait qu'on est tous différents. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc voilà. Moi, je regarde mes notes si j'ai rien oublié. Je pense que j'ai tout. J'aimerais faire mes remerciements maintenant. Donc, en premier lieu, j'aimerais remercier mes tuteurs, donc Madame Schwartz et Monsieur Canard, qui ont été une grande aide, vraiment pour tout. Donc Madame Schwartz, notre professeur d'anglais, et Monsieur Canard, notre professeur de sciences. Ensuite, j'aimerais grandement remercier Madame Itorel, notre professeur de mathématiques, qui m'a énormément aidé dans mes textes sur la recherche philosophique et mathématique. J'aimerais énormément remercier Monsieur Cousquière, qui, au dernier moment, m'a aidé et donné des conseils dans ma représentation théâtrale. J'aimerais remercier mes parents, surtout ma mère pour m'avoir aidé à construire le décor, à m'avoir aidé à créer mes textes aussi. J'aimerais remercier Monsieur Vincent et Madame Hoffman pour être ici ce soir et nous avoir aidé à créer tout ça. J'aimerais remercier la régie, qui sans eux il n'y aurait pas de lumière. Voilà. J'aimerais énormément remercier Margot qui a fait la musique pour la partie théâtrale. Et j'aimerais remercier l'école Steiner aussi, vraiment, sans elle, qui ne pourrait pas créer des projets comme ça. Et même si c'est dur des fois, je suis content. Merci beaucoup.